Nous parlons de parents, mode d'emploi, On va retourner à l'école. d'une certaine manière. Voilà, ça me plaît bien. Nous accueillons sur ce plateau Céline Gagnepin qui va nous rejoindre, membre de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, consultante en parentalité. Voilà, il y avait un petit jingle que je n'avais pas joué, c'est pour ça voilà. que c'est la reprise, Adrien. c'est la reprise, il faut que je reprenne mes marques. Céline Gagnepin, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Si vous êtes là, c'est pour parler de ce qui ressemble parfois au métier le plus difficile au monde, ou peut-être essaie-t-on de nous faire croire que c'est le métier le plus difficile au monde, être parents éprouvés, en difficulté, culpabilisés, les parents face à leurs enfants. Et voilà que pour trouver réponse et solutions, on envoie donc papa et maman à l'école ou tout comme des stages pour apprendre la bienveillance, apprendre à éduquer sans punir, apprendre l'équilibre dans le huis clos familial. Tiens, par exemple, cette maman pourrait peut-être faire un stage, regardez. J'ai dit quelque chose une fois. À 2, c'est le deuxième avertissement. À 3, c'est... La fessée. Non, ou là. Oh, tu es puni dans ta chambre, tu ne goûtes pas. Si mon année au stade, maman, je parle. Il y a une règle de base et tu la connais. Quand je parle, tu arrêtes de couper la parole. On est d'accord? Tu es pas d'accord? Mais va dans ta chambre. Céline Gagnepin, vous animez des ateliers pour des parents qui peuvent être dépassés. Cette maman, par exemple, elle aurait sa place dans vos ateliers? Absolument. En Pourquoi? tout cas, si elle le souhaite. On prend toutes les mains tendues et pour l'aider à vivre sereinement et plus agréablement sa vie de famille. Parce que là, visiblement, elle vit une situation qui n'est ni facile pour elle, ni pour ses enfants. Qu'est-ce qui dérape en ce moment dans notre société? Qu'est-ce qui fait que les parents se sentent démunis? Parce que, voilà, c'est nouveau ou ça a toujours existé ou... Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est sûr, c'est que les stages de parentalité, ça c'est un peu nouveau. Ça fait peut-être une vingtaine d'années quand même que ça ouais, existe. d'accord. Il y a eu des pionnières sur la parentalité Sur l'école des positive. parents. Oui, on connaît Isabelle Filiosa, Catherine Dumonteil-Crémer, qui sont les deux pionnières. Donc ça n'est pas nouveau. Je pense que tous les parents ont été un jour démunis. Enfin, c'est quand même quelque chose de très difficile de devenir parent. Sauf qu'avant, on était peut-être plus entourés par notre famille. Aujourd'hui, les familles sont beaucoup plus éclatées. Donc, ça devient difficile. Et puis, un enfant, ça touche notre vulnérabilité. Et du coup, ça nous pousse toujours à aller voir qu'est-ce qui nous touche pour qu'on surréagisse à une réaction finalement On surinvestit aussi dans nos enfants. Est-ce qu'on peut surinvestir avec un enfant? Je ne sais pas. Oui, on peut surinvestir, peut-être pour une raison précise. Ce qui a changé, c'est que globalement, tous les enfants qui viennent au monde dans les pays occidentaux aujourd'hui sont des enfants désirés. Planifié même presque. C'est-à-dire, en tout cas, un couple a décidé d'avoir un enfant. Ce qui n'était pas le cas avant. L'enfant arrivait et il était la conséquence naturelle du couple et de la relation amoureuse. Eh bien, le fait de l'avoir décidé donne une responsabilité qui fragilise énormément, qui fait que si l'enfant est malheureux, l'adulte qui a choisi de le mettre au monde est celui qui est responsable de ce malheur. C'est beaucoup plus compliqué, du coup, d'assumer le rôle éducatif, qui est un rôle fondamental puisqu'il consiste à savoir dire non. C'est-à-dire, à un moment donné, à limiter la toute-puissance. À savoir dire oui aussi. On part du postulat de dire non, mais c'est beaucoup plus facile de dire oui. De dire oui, non. Les parents. Non, c'est très compliqué finalement de dire oui, parce que quand on entend des parents avec leurs enfants, le mot qu'on entend le plus souvent, c'est non, fais pas ci, fais pas ça. Et du coup, je pense que dire oui, c'est aussi un challenge. Vous leur apprenez à dire oui dans vos stages. J'aimerais comprendre comment ça se passe. Je suis un papa ou une maman, j'ai tendance à donner des fessées à mes enfants. Moi, c'est plutôt une grand-maman, hein, donc je suis garé maintenant. J'ai tendance à donner... vous pouvez peut-être des stages pour les grands-parents. Vous avez un rôle important. Vous avez un rôle important. On a tendance à donner des fessées un peu trop facilement, peut-être. Si on leur manque à ces petits-là, c'est une bonne guerre, vous voyez, d'accord. J'ai tendance à donner des fessées à mes enfants. Je viens vous voir et vous me dites c'est mal de donner des fessées à vos enfants? Non, déjà je vous accueille. Oui. Et je vous dis bravo. Et je vous paye en même temps, donc vous m'accueillez. Ça dépend d'où vous venez. D'accord. Ça dépend d'où vous venez. Si vous passez par une association, ce sera gratuit. Si vous êtes venu en privé, ce sera peut-être payant. Si vous êtes un professionnel, ce sera aussi payant. Enfin, ça dépend par quel biais vous arrivez. Mais en tout cas, d'abord, je vous accueille et je vous dis bravo de vous prendre en main. Et pour avoir envie de changer votre façon de faire avec vos enfants. Parce que de toute façon, on sait aujourd'hui que la fessée, que la punition est délétère, même les récompenses. Donc on a d'autres solutions.
La chose fessée est délétère. Ah non, mais je sens que Sophie de Menton n'est pas du punition tout d'accord. délétère. Elle fait un... Absolument. Qu'est-ce qui justifie Sophie de Toutes Menton les études aujourd'hui le prouvent. Il n'y a pas une seule étude qui peut montrer l'inverse aujourd'hui. On sait déjà la chose la plus importante à savoir, c'est que l'enfant est empathique par nature. Et quand on sait ça, déjà, on peut se rendre compte que c'est son environnement qui va faire. C'est un petit peu plus Allez, compliqué. la parole est à Sophie de Menton. Qui a écrit des livres, je vous avez comprends. écrit 2 livres sur les enfants. J'ai une collection chez Et on les Gallimard qui est Le Monde d'aujourd'hui raconté aux enfants, mais qui est justement, j'ai écrit ça avec ma fille pour leur expliquer tout ce qu'ils voyaient à la télé et qu'on ne leur expliquait jamais. Quels étaient les vrais dangers. J'expliquais la politique racontée aux enfants, l'argent raconté aux enfants, etc. Bon, mais au-delà de ça, il y a un besoin d'autorité aujourd'hui qui a disparu. Alors, je veux bien entendre ce que vous dites et vous avez certainement raison. L'enfant est empathique, c'est certain. Vous dites qu'il faut savoir leur dire oui. Je trouve ça hallucinant. Je lisais dans Le Parisien l'autre jour une interview d'une mère qui disait « Oh là là, il joue avec mon portable à 4 ans et son petit cousin qui en a 7 en a un. Je ne sais pas comment je vais pouvoir attendre pour lui en acheter un. » Je veux dire, je trouve ça hallucinant. Les enfants ont Oui, un mais pouvoir alors là, extraordinaire. Il y a peut-être un mot qui s'appelle la connerie, là, quand même. Oui, en plus. Les parents ont besoin d'être aimés. Ils ont peur de plus être aimés de leurs enfants. C'est hallucinant. Et c'est parce que aussi, les mères travaillent, les pères sont absents, ils ont beaucoup moins de moments avec eux. Ils n'ont plus vraiment de repas ensemble. Les enfants se tiennent horriblement mal à table. Non, ils sont plus élevés. Je suis complètement réac et ringard. Ah oui, Pardon. ça, non, ça, Ah non, mais c'est totalement revendiqué, réac. vous, Sophie, oui. Non, mais je veux dire, il y a un besoin d'autorité. Les parents ne savent plus quoi faire, ce qui est grave, parce que je pense que être parent, il faut aussi écouter son instinct. Les aimer. Alors évidemment, il y a tous les cas que vous traitez et qui sont particuliers, mais revenons un peu aux règles élémentaires. D'ailleurs, même les profs sont dépassés, ils n'ont plus d'autorité. Les parents sont en train de les engueuler au lieu d'engueuler leurs enfants. Dans le droit Bon, français, enfin, il y a le bref. droit à la correction. Il est important, le droit à la correction, aujourd'hui, le droit à mettre une fessée à son enfant. Oui, mais là, on rentre dans une polémique sur la fessée et Oui, moi, ce je qu'elle suis induit, enfin, bon, pourquoi elle est contre, est-ce qu'on doit frapper un Qu'est-ce enfant, que la etc. fessée Bon, etc. Bon. Mais c'est Enfin, vrai on que... rentre dans une polémique, excusez-moi, mais 31 des 47 pays membres du Conseil de l'Europe interdisent de manière Oui, claire. Aujourd'hui, c'est... Oui, c'est- bon, c'est- allez dans les pays en question, vous verrez bien. Revenons au stage et aux difficultés de la Mais parentalité. c'est vrai qu'il faut pas tourner autour du pot, si je puis dire. Il y a une difficulté. Et cette difficulté, elle est due au fait que nous sommes dans une époque où les repères sont multiples. Avant, il y avait le pater familias, la famille qui était structurée autour d'une personnalité, et on vivait dans une famille peut-être plus élargie, mais on vivait ensemble avec des repères. Aujourd'hui, un enfant, il a la télévision, avec des feuilletons qui sont généralement violents, avec des gros mots, on va dire ce qui est, avec des stéréotypes qui ne sont pas ceux qui permettent le vivre ensemble, mais plutôt le rapport de force. Et on les laisse devant la télévision pendant des heures. Par exemple, parce qu'on essaye de respirer un petit peu, donc on les laisse accès- devant la télévision. Tout le Un monde a accès fait, massif à la tout le porno. monde a fait ça. Et vous avez la cour de récréation qui ramène un certain nombre de choses. Vous avez le portable, vous avez l'internet, vous avez le club de sport. Moi, je vois comment dans le club sportif, ou ici ou là dans des activités culturelles, sont ramenés des éléments qui n'existent pas dans l'enceinte familiale et auxquels il faut répondre. Donc les parents sont perdus et il faut les éduquer, Et donc, il faut les emmener dans un stage. les parents sont face à cela. Alors, il y a des parents qui sont plus outillés que d'autres. Ce n'est pas obligatoirement un problème de niveau culturel, c'est aussi un problème de conception de la vie, conception de l'enfant, de ce qu'il doit apprendre, des interdits, etc. Bon, mais il y a des parents qui sont... et peut-être parfois dans des milieux assez aisés, qui sont aussi bousculés et qui, en fin de compte, disent bon, on verra comment les choses se passeront, et qui surréagissent quand ils voient un certain nombre de bêtises qui sont faites. Xavier Alberti, alors, ça vous parle, un stage de parentalité? Alors moi je suis papa depuis 4 ans, de deux Et vous êtes enfants. complètement débordé. Et non, mais je suis très humble devant ce que c'est qu'être père et qu'être parent, parce qu'effectivement je trouve que c'est une vraie responsabilité et que c'est complexe.
moi, je trouve très bien qu'il puisse y avoir des structures qui accueillent les parents s'ils en éprouvent le besoin pour aller chercher des conseils. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y en aurait sur tout et n'importe quoi, et il n'y en aurait pas sur quelque chose d'aussi essentiel qu'être parent. Donc moi, je trouve très bien qu'il puisse y avoir des structures qui puissent donner de la formation ou en tout cas des conseils là-dessus. Après, moi, en tant que père, quand je doute, je me raccroche à ce que j'ai connu. Et je pense qu'être parent, c'est d'abord avoir été enfant, je pense. Et j'essaye de me souvenir de ce que faisait mon père, de ce que faisait ma mère, et de me dire que finalement, ça n'a pas donné un résultat si catastrophique que ça. Et qu'il devait donc y avoir quelque chose là-dedans qui ne venait forcément pas de la science ni des neurosciences, qui venaient de la façon dont eux-mêmes avaient été élevés par leurs parents. Vos enfants, vous doutez sur quoi? Non, je doute pas d'eux, je doute de moi. Non, mais je doute de mes choix, bien sûr. mais de tout, de la façon dont, de l'orientation qu'on leur donne, de la façon d'effectivement, est-ce qu'il faut C'est inquiétant que vous doutiez sur tout. Bon, non, On va pas faire la thérapie de Xavier Alberti. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Raymond Aron qui parlait de l'esprit fécond du doute. Moi, je pense qu'on avance beaucoup plus quand on doute que quand on est sûr de soi. Je suis sûre Le que vous avez un instinct paternel formidable. doute vient peut-être des injonctions contradictoires. Alors, et c'est ça, pour je ça suis que on montre à l'écran la une de Libération d'hier parlant donc de cette question de la parentalité positive. Et moi, j'ai été extrêmement frappée de lire dedans. Donc la citation d'une éducatrice, ce n'est pas une citation de vous, mais une autre, qui explique que c'est un problème, enfin qu'il ne faudrait pas que les enfants aient à répondre en permanence et à accepter les injonctions arbitraires des parents. Donc, en gros, on est en train d'expliquer que c'est une oppression qu'on demande à l'enfant d'obéir à ses parents. Oui, Je pense que ça risque de poser quelques petits problèmes d'éducation, parce que l'éducation, c'est pas seulement... D'ailleurs, l'édito de Libé est excellent là-dessus, puisqu'il dit l'éducation n'a pas à être bienveillante ou malveillante. Elle a à transmettre des valeurs d'un côté, des limites de l'autre. Céline Gagnepin. Moi, je pense que c'est un petit peu simpliste. Je pense que c'est extrêmement exigeant d'être parent. Ah oui, ça bien sûr. C'est très facile de donner une fessée ou une punition. En revanche, éduquer avec bienveillance et empathie un enfant, c'est extrêmement exigeant. Je me permets de revenir, vous parliez du droit de correction tout à l'heure. Je pense que ça n'est pas un sujet mineur, le droit de correction, puisque les droits de l'homme font que nous avons tous des droits à ne pas être violentés, à vivre en paix et en sécurité, sauf l'enfant qui, lui, subit un droit de correction. La correction, c'est pas forcément une correction physique. Corriger, ça veut dire aussi remettre dans le droit chemin des valeurs. Ça n'est pas ce que signifie le droit de correction. Voilà, c'est oui, un mais droit coutumier. On a peut-être dérivé, transformé le droit. Il y a 85% des parents qui disent donner une petite fessée, un pincé, vous voyez, une gifle, C'est déjà ou pas parfois du tout plus. pareil. Attention, une fessée et un pincement, c'est pas la même chose. Absolument. Le pincement, c'est profondément malsain dans la. Il y a la tape. Mais Vraiment, moi, je Céline ne Gagne pas. comprends pas la différence, moi. C'est bien. À partir, oui, c'est effectivement un problème entre nous. En tout cas, je ne vois pas quelle est la différence. À partir du moment où l'intentionnalité est de faire mal pour obtenir soit un changement de comportement, soit justement une adhésion aux valeurs, je trouve ça bien dommage, alors que l'on sait que l'on peut faire autrement. Enfin, Oui, moi, c'est si sûr. j'ai envie de faire passer un message à mon compagnon, à mon patron, je vais essayer de trouver des mots, quelque chose pour faire qu'il va changer soit d'opinion, soit qu'il va me comprendre. Je pense que la première chose déjà, c'est d'être compris et accepté. C'est ce dont l'enfant a besoin. Et ensuite... On sait qu'on peut faire autrement, oui, enfin, mais on sait aussi, l'enfant n'a pas Céline besoin Gagnepin, qu'on d'être peut faire compris. ce qu'on veut, bien sûr, dans la limite du droit. Et est-ce Comment que ça, c'est on pas peut faire ce qu'on veut? Vous voulez dire on peut faire ce qu'on veut avec nos enfants? chez soi, dans la limite du droit, j'imagine qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, on fait pas ce qu'on veut. Non, avec j'espère que Dans la non. limite du droit, vous faites pas ce que vous voulez avec vos Adrien, enfants. vous dites des horreurs, là. Mais Attendez. je ne comprends pas. On fait pas ce qu'on veut. Dans la limite On fait du ce qu'on droit. doit. Oui, mais Oui. On est raccord avec Jean-Christophe Cavalier. On peut pas éduquer nos enfants comme on veut. Il le veut. Pour dire, c'est que quand on fait quelque chose vis-à-vis de son enfant, c'est qu'on le veut. Je veux dire, c'est pas absurde. Oui, mais enfin, la On limite ne le de ce veut qu'on pas c'est toujours. pas la Bien correction. justement, alors ça c'est très intéressant, c'est qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut avec nos enfants parce qu'on est aussi, on réagit avec des automatismes. On a vécu 20 ans avec nos parents qui nous ont
qui ont fait qu'on a mis en place des stratégies, parfois même des stratégies de survie, parce que justement, on a vécu une oppression quand on était petit, et du coup, lorsque l'on est adulte, c'est ces automatismes qui viennent en premier. Donc même si on a pris conscience de certaines choses, ces automatismes sont là. Et les stages en parentalité, justement, Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans ces stages de parentalité? Ça se passe comment concrètement? Alors, il se passe plein de choses. Dans les nôtres, moi je fais partie du réseau Parentalité Créative, mais il y a d'autres réseaux qui existent. On demande déjà un engagement aux parents. Ils viennent sur 8 séances. Et petit à petit, on a un fil rouge. Le fil rouge, c'est l'écoute et la confiance de l'enfant. Et ensuite, il y a des thématiques qui sont mises en place. Chaque groupe est différent puisqu'on va travailler sur les besoins. Ça se passe en groupe, ça se passe pas en couple ou avec un parent. On peut le faire. Mais là, en tout cas, ce qui était évoqué dans Libération, c'était les stages en groupe. C'est Super Nanny évolué. Ah bah, J'espère que je suis exactement l'opposé de Super Nanny. Vachement bien, Super Nanny. Oui, mais ça veut peut-être dire quelque chose. Absolument. Voilà, il y a deux choses qui me gênent dans ce que vous dites. C'est d'abord le fait que vous prenez comme exemple et vous généralisez à partir d'enfants maltraités. Vous parliez d'oppression qu'on a vécue. Ils ne sont pas maltraités. vous parliez d'oppression vécue dans l'enfance et qui aboutit. Pardon, mais on n'a pas tous vécu une oppression. L'oppression, elle est quand même, c'est la minorité, ce n'est pas la norme. C'est la norme aujourd'hui. Non. Si, c'est la norme de l'éducation traditionnelle. Tout dépend ce que vous appelez oppression, et c'est bien le problème. Vous appelez oppression le fait que l'adulte exerce une autorité sur l'enfant et que l'adulte puisse donner des injonctions à l'enfant. Ce n'est pas une oppression. Alors, ce n'est pas. Et deuxième chose qui va avec d'ailleurs, vous faites comme s'il n'y avait aucune différence entre l'enfant et l'adulte. Vous disiez quand j'ai besoin de faire passer un message à mon patron ou à mon compagnon, je lui parle, etc. Mais un enfant n'a pas les mêmes capacités de raisonnement et de positionnement qu'un adulte. Justement, enfin, il peut comprendre énormément de choses, mais en revanche, il n'est pas dans la même posture. Parce qu'il n'est pas responsable, parce qu'il n'a pas de libre arbitre suffisant dans le sens où il n'envisage pas les conséquences de ses actes, comme peut le faire un adulte. Et le rôle de l'éducation, c'est justement de lui apprendre à comprendre. C'est de lui apprendre le monde. Merci. Je pense que oui, le rôle du parent est d'apprendre le monde à l'enfant. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple. J'y pensais hier soir avant l'émission. J'observais mes enfants et je pensais à la manière dont ils ont appris à marcher. Ils ont appris à marcher tout seuls. On les a encouragés, ils sont tombés, ils ont recommencé. Et on ne s'est pas affolé de les voir tomber, on ne s'est pas mis, normalement, on ne se met pas en colère de les voir tomber. Et on les encourage. Pourquoi? Pour le reste, on ne peut pas le faire. Un enfant a un cerveau plastique et extrêmement malléable. Et quand ils ont commencé à marcher, vous ne leur avez pas permis de traverser la rue. Mais justement, là, c'était notre responsabilité. Donc voilà, tout est là. On va se lever pour aller cogner le gamin d'à côté pour lui prendre son jouet. Un tweet pour terminer d'un de nos téléspectateurs de La République, LCI, qui écrit « Allô Freud, t'es où ?» Et voilà, c'est peut-être l'occasion de se plonger dans Freud. Juste un rappel, Freud disait quoi que vous fassiez, vous ferez mal. Ce qui est une façon de déculpabiliser les parents, et il faut les déculpabiliser. Alors, voilà, on a entendu tous les arguments sur ce plateau. Le débat continuera, on le reprendra, je n'en doute pas, plus tard dans La République LCI. Dans un instant, on va parler de la semaine de